Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour, soyez bienvenus. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies générales avec le tarot Oshozen, et puis on verra pour la suite. Donc nous avons ici les amoureux, on a le voyage et on a le conditionnement. Donc les amoureux ici, ça vient nous parler d'un choix. De tous les choix d'ailleurs, tous les choix que vous faites. Ici, ce qu'on vous dit, dans votre voyage de vie, ce qu'on vous dit, c'est de faire des choix en fonction de ce que vous êtes, ou en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous savez, quand on dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris, vous avez déjà entendu ça. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande là, peu importe ce que vous vivez en ce moment, ce que vous avez envie de faire, que ce soit dans le domaine sentimental, face à quelqu'un, d'être vraiment vous-même, et de ne pas être la personne que vous pensez que l'autre aurait envie que vous soyez, ou dans le domaine professionnel, toutes les idées que vous avez, de vraiment vous les approprier, de faire vraiment en fonction de vous et rien que de vous. De ne pas penser que ça ne va pas marcher parce que vous êtes les seuls à faire ça, si, bien au contraire, vous voyez. Donc ici, il y a besoin de prendre le temps de réfléchir sans attente particulière. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous accepter tel quel, vous voyez, pour pouvoir faire le prochain pas que vous avez à faire dans votre vie, quel qu'il soit. Parce qu'on a le chemin ici, le voyage, pardon. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit chemin. Donc c'est le voyage, c'est le chemin de la vie. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est de continuer. Déjà, on vous dit que le chemin de votre vie, il n'y a pas de début ni de commencement. Vous voyez, c'est justement, il est sans fin, quoi. On avance toujours, on avance encore. Il n'y a pas de but suprême. Vous voyez, c'est le voyage, quoi. C'est ce qui fait la vie, et c'est pas le fait d'atteindre un objectif. Donc c'est vivre, tout simplement, sans se soucier d'un but quelconque. Donc on se fixe un objectif, voyez, mais cet objectif n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient derrière. Voyez, il n'y a pas de but final, quoi. C'est quand un but est atteint, eh bien, on va certainement avoir tout de suite derrière un autre but. Donc, on vous dit d'accepter et d'accueillir ce qui est nouveau dans votre vie. C'est comme quand c'est d'être dans une attitude d'ouverture, une attitude d'acceptation qui va vous apporter tout ce qui est nouveau et toutes les nouvelles expériences. Mais tout ça, tout en suivant vraiment votre instinct. C'est ce qu'on vous dit ici. De réfléchir à ce que vous vous apprêtez à faire en suivant votre instinct. Voilà, vous voyez, on a conditionnement ici, donc c'est vraiment de pas... Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas être un mouton, tout simplement. C'est de faire ce que vous voulez, sans renoncer à votre personnalité, voyez, à votre vous. De rester dans votre individualité. C'est l'essence de votre existence. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas... Vous voyez, on a un lion ici et des moutons. Donc on vous dit de ne pas être un mouton, mais plutôt de vous comporter comme le lion qui est là au milieu des moutons et qui avance seul. Vous voyez ? Alors quand je dis seul, c'est d'avancer avec vos propres idées, vos propres idéaux, et de ne pas rester comme les moutons dans un troupeau qui serait plus confortable et qui serait aussi une place sûre. Voyez ? Donc, il faut prendre le risque ici de s'exposer seul. Voilà, c'est vraiment... faire ses propres expériences sans se soucier de l'opinion que les autres vont avoir de vous, et c'est se regarder comme ça pour se libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire ou voudraient vous faire faire,
etc. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment réfléchir à ça, là. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment moi? Ou est-ce que j'ai encore un conditionnement ici qui fait que j'agis de telle ou telle manière? Ou je suis telle ou telle personne parce que on m'a dit des choses que j'ai assimilées comme vraies, alors que ce n'est pas vous, vous voyez? Donc ici, on a le travail. Donc ça peut être dans le domaine du travail, hein, c'est tout à fait possible ici. Ces choix qui sont à faire, ça peut être le domaine professionnel, mais ça peut être également peut-être qu'il y a un travail à faire autour de ces décisions qui vont être à prendre. Ici, il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe également. Il va falloir sortir des désillusions, des épreuves que vous avez vécues pour relativiser peut-être une situation. Ici, vous allez avoir de nouvelles possibilités pour construire dans votre vie sur des bases concrètes et des bases surtout quelque chose d'efficace. Vous voyez, c'est vraiment ça ici, c'est réaliser, entreprendre, organiser, s'associer même avec certaines personnes, voilà, qui vont participer, qui vont amener leur contribution, si vous voulez. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, cette association, mais en mettant en évidence les qualités de chacun, en mettant en évidence le savoir-faire de chacun. Vous voyez ici, c'est vraiment être sur des bases saines et de ne pas être comme l'autre parce qu'on croit que c'est bien ou que c'est mieux. Vous voyez, c'est adopter une nouvelle façon de faire que celle que vous avez l'habitude, que vous avez eu l'habitude jusqu'à présent. Là, c'est ça, c'est vraiment se prendre une douche énergétique ici pour pouvoir, une douche de lumière, pour pouvoir vraiment être aligné à soi-même, puisque si on n'est pas soi, on n'est pas aligné. Voilà, hein. Donc on a la notion de choix qui revient ici, vous voyez, dans les décisions que vous avez à prendre futures, ou peut-être qu'actuellement vous avez des décisions à prendre. Vous allez être confronté ici à cette épreuve du choix, où vous êtes certainement conscient ou consciente des difficultés. Ça ne sera pas facile de prendre la décision ici, mais bon, il y a quand même le fait de cet engagement ici qui va être fort, et vous serez de toute façon sur le bon chemin à partir du moment où vous lâcherez l'insécurité et les anxiétés. Souvent, on fait les choix par peur et on ne fait pas les choix de ce que l'on a vraiment envie de faire. Parce que on est trop dans le mental. Alors il faut réfléchir, mais il ne faut pas non plus pousser cette réflexion trop loin, parce que c'est là où ça devient nocif, vous voyez. Donc il faut réfléchir bien évidemment pour ne pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus que ça vienne vous polluer et vous faire prendre les décisions par anxiété, par insécurité, par peur, etc. Vous voyez ici. Donc on est vraiment dans une notion de décision à prendre. Nous avons ici le voyage et donc les ennemis. Alors, on peut être son propre ennemi. Si justement, si on reste trop dans le mental ici, qu'on ne prend pas les bonnes décisions, on peut être son propre ennemi par rapport à ces conditionnements. Voilà, on peut avoir des ennemis invisibles aussi ici, où il faut rester prudent vis-à-vis de son entourage, de ses amis qui risquent de vous nuire justement. Parce que on va vous dire des choses qui vont vous mener dans la mauvaise direction. Ici, le but, c'est de vraiment vous centrer sur vous et de ne pas écouter, vous laisser tenter, si vous voulez, par ce qu'on va essayer de vous faire ici. Vous pourriez vous retrouver dans une mauvaise situation, ou peut-être que cette personne ici, elle a un intérêt à elle, à ce que vous vous éloigniez de votre essence même. Vous voyez, donc il ne faut pas que cet ennemi prenne trop de place.
Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a un accord ici. Hein. Il faut vraiment rester en accord avec soi-même et de ne pas être en accord avec d'autres personnes. Il y a un nouveau départ. Hein. Je pense que vous allez faire une prise de conscience ici et que du coup vous allez bifurquer sur votre chemin et vous allez du coup faire de nouveaux choix pour aller vers cette nouvelle aventure. Donc c'est pour que vous puissiez être vous-même, mais véritablement, sans vous laisser emporter par ce que l'on attend de vous. Ici, vous allez accepter d'aller vers la nouveauté, vous allez sentir justement que ça va vous apporter de la joie. Donc ici, vous allez avoir cette expérience, si vous voulez, de choix. Va vous amener à plus de clarté d'esprit hein, et de pas aller vers des élans irréfléchis comme ça qui peuvent vous conduire à l'aveuglement. Il y a une lumière ici qui va vous éclairer et vous guider pour vous amener vers ce nouveau départ. On a l'innocence ici, vous voyez. Il vaut mieux écouter votre propre innocence plutôt que d'écouter les paroles qui sont calculées ou l'ennemi, si vous voulez, qui essayerait de vous manipuler et de vous faire aller dans la mauvaise direction. Ici, on a la force de sortir d'un conditionnement. Peut-être que c'est ça le conditionnement, justement. Peut-être que vous avez toujours eu l'habitude dans votre vie de demander des conseils, de vous appuyer sur les autres, de faire comme les autres. Et c'est ça qui pourrait vous porter préjudice. Alors qu'ici, vous êtes à l'aube d'un nouveau début de cycle. Vous avez un tempérament de leader où vous avez des capacités de réalisation pour vous-même qui sont optimales. Donc ici, vous allez agir plus avec votre force tranquille, en étant équilibré pour aller vers vos réalisations, en harmonie, en toute sérénité. Vous voyez, ça peut demander un peu de patience, mais vous allez trouver ici votre verticalité. Voilà, hein, on a la séduction ici, mais c'est pas la séduction qu'on peut retrouver en amour. Ici, c'est la séduction de l'ennemi, justement. Hein. Attention à ce qui se dit autour de vous, parce que c'est un ennemi invisible, quelqu'un qui séduit, qui va paraître de bons conseils. Vous allez avoir l'impression que cette personne vous veut du bien, alors que non, elle agit pour ses propres intérêts. On a la carte blanche ici. Alors, la carte blanche, c'est une très bonne carte, hein, c'est, je dirais, la meilleure carte du jeu. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a vraiment une note d'espoir, de confiance, parce qu'elle va vous apporter de la réussite et elle va repousser tous les soucis, toutes les préoccupations, toutes les difficultés ici vont être aplanies. Donc ça vient renforcer l'aspect positif et ça vient réduire les ennuis, les ennemis, etc. Donc c'est une bénédiction, hein, cette carte ici, parce qu'elle va ouvrir la porte de la facilité. Donc vous voyez, vous allez vraiment... vous allez trouver, si vous voulez, votre voie, vous allez trouver... et on a vivre ici, vous voyez, donc vous allez trouver le moyen de vivre votre vie, vous allez trouver cet alignement qui va vous permettre d'avancer en étant vous-même et en étant aligné, vous voyez ici, hein, donc tout va bien. Il y a un petit risque, mais ce risque sera amoindri hein, avec cette carte blanche. On a la carte or ici où on vous dit « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes ». Nous avons le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Voilà, il faudra faire attention ici de ne pas vous laisser emporter par des paroles qui pourraient dépasser vos pensées, de faire attention à ce que vous allez dire également aux personnes en face de vous. On a le blanc, encore une fois, vous voyez, mon essence profonde est lumineuse et pure. C'est vers ça hein, que vous allez tendre ici, c'est vraiment s'écouter. S'écouter, mais
Moi, je conseille toujours dans ces cas-là, quand on est dans des périodes comme ça où on a des décisions à prendre, c'est de n'en parler à personne, de prendre un petit temps d'introspection et de solitude et de rester en conversation avec soi-même, vous voyez, uniquement, jusqu'à ce qu'il y ait cette clarté qui vienne et que vous soyez sûr de ce que vous voulez, voyez, sans vous, pour pas que l'extérieur vienne vous brouiller les pistes, voyez, parce que là il y a un risque qu'on vienne brouiller les pistes, donc il faut faire attention, vraiment de se centrer. Ça peut prendre quelques jours, des fois, vous voyez, avant d'avoir ses propres réponses, mais ça vaut le coup pour être sûr d'aller dans la bonne direction. On a la citrouille ici. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, c'est vraiment vous centrer sur vos émotions aussi également pour faire ce choix. De prendre ce moment d'introspection et de voir si je fais ça, qu'est-ce que je ressens. Là, je m'imagine en train de faire ça, qu'est-ce que je ressens. Vos émotions, c'est votre boussole, c'est votre guidance. Et on a le lilas, on en a eu deux là. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Ben voilà, c'est ça, c'est d'écouter son corps, d'écouter ses émotions et de voir comment est-ce que vous vous sentez face aux décisions que vous apprêtez à prendre. C'est vraiment la meilleure façon de ne pas se tromper. Et voilà, ça vous permet d'aller plus vite, parce qu'après si on se trompe, c'est pas bien grave non plus. On peut rebrousser chemin, changer en cours de route, voilà. Là, c'est vraiment un apprentissage de trouver une nouvelle manière, une nouvelle façon de faire pour prendre ses décisions. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes en ce moment dans une période où vous avez besoin de faire des choix, eh bien c'est de s'entraîner en fait à faire ces choix de cette manière. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain.